Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Monsieur Fox, distingués invités à vos rangs et grades respectifs, messieurs, mesdames les journalistes, mesdames, messieurs, notre rencontre de ce jour a lieu à un moment où le Togo fait face à la COVID-19. Cette maladie grave qui a déjà fait des millions de morts à travers le monde. Dans notre pays, jusqu'à hier soir, le 22 juin 2020, à 19h45, le Covid-19 a causé le décès de 13 de nos compatriotes. 167 cas actifs présentement, 380 personnes guéries et 569 cas confirmés au total. Tout d'abord, je voudrais adresser mes sincères condoléances aux familles des disparus et souhaiter un prompt rétablissement à tous les cas actifs. Mesdames, Messieurs, le Covid-19 est particulièrement dangereux à cause de sa capacité à se répandre facilement par le biais de notre interaction sociale. C'est pourquoi, dès la confirmation des premiers cas d'infection dans notre pays, le gouvernement a mis en place une série de mesures rigoureuses visant à endiguer la propagation du virus. De ce fait, bon nombre de nos concitoyens ont été contraints donc de rester chez eux et certains ont perdu donc leur boulot. Ils sont donc en chômage actuellement. Dans les formations sanitaires publiques et privées, le personnel soignant est le plus exposé au risque donc, de contamination de ce virus. C'est pourquoi nous, membres de l'association togolaise des délégués médicaux à TODEV, et tous les autres délégués médicaux exerçant leur activité sur le territoire et dont la vocation est de faire la promotion de la santé à travers celle donc, des médicaments, avons décidé d'apporter notre modeste contribution à l'effort de guerre contre la COVID-19 en offrant un don d'un chèque de 1 million de francs CFA au CEPOT afin d'assurer à ce personnel soignant du public une protection et lui permettre de mener à bien cette lutte dans laquelle il s'est engagé depuis le début de la crise sanitaire. Nous voudrions particulièrement dire merci à tous ceux ou celles-là même qui sont en première ligne de cette lutte pour leur dévouement exemplaire à la cause de nos concitoyens. Mesdames, Messieurs, à ce stade de mes propos, je voudrais féliciter particulièrement tous les acteurs engagés dans cette riposte contre la COVID-19, surtout Dr Gilbert Tchouaïnanou, secrétaire général de Saint-Fort et ses collaborateurs qui font un travail formidable à la tête de leur organisation. Je profite également de l'occasion pour dire merci également à tous nos collègues pour leur mobilisation autour de ce projet humanitaire que certaines personnes ont bien voulu dénommer. Soutenons le personnel soignant dans la crise sanitaire de la COVID-19. Je voudrais dire que pour cette mobilisation, nos collègues n'ont pas décidé sur leur disponibilité. Bravo à tous. Je conclurai en vous demandant de prendre soin de vous, en respectant la mesure barrière et en priant que notre pays, le Togo, ne soit pas trop affecté par cette pandémie. Que Dieu vous garde. Je vous remercie. Monsieur le Président de la TODEV, Monsieur, Mesdames les membres de la TODEV, chers collaborateurs du bureau exécutif national
vote, messieurs les journalistes et hommes de médias, dans notre événement en ce jour, surtout par rapport au test que vous faites. Tout à l'heure, dans les propos introductifs, je l'ai mentionné en disant nous sommes en fait une famille. Tous les jours, nous nous rencontrons dans les hôpitaux et nous luttons ensemble contre les maladies. Aujourd'hui encore plus que jamais, les faits consolident cette relation et votre geste, au-delà de vos différents laboratoires que vous représentez, votre geste au sein de votre structure qui vient appuyer le corps soignant est vraiment très appréciable. Donc recevez par ma modeste voix, je dis encore une fois, toute la gratitude, la reconnaissance du personnel soignant du Togo. Je me porte garant de diffuser autant que faire ce que cette action, parce que, au demeurant, elle peut paraître banale, mais c'est tout le symbole d'une collaboration et d'une union à œuvrer pour le bien de la population togolaise dans son ensemble. Donc, encore une fois, mesdames et messieurs de la Todène, merci infiniment. Aidez-nous à respecter et à appliquer les gestes barrières. Notre souhait est que vous reveniez dans les hôpitaux. Je pense que vous en avez conscience. Nous ne pouvons pas nous permettre de rester longtemps sans travailler. Donc, nous devons reprendre nos activités tout en faisant en sorte que nous sanctuarisions les hôpitaux et que la chaîne de transmission puisse s'arrêter par le respect rigoureux des mesures et des gestes barrières. Donc, encore une fois, merci et n'ayez pas peur de nous voir dans les hôpitaux. Nous prenons les mesures et les dispositions pour que ces lieux soient des lieux sécurisés et que vous puissiez passer tranquillement. D'accord? Donc, encore une fois, merci à vous pour le geste. Je vous remercie. En fait, des entrées au niveau des hôpitaux. On a deux structures actuellement, c'est l'hôpital de Vert et le CH Campus. Donc, vous savez tous que nous avons un manque de personnel. Et que si on ne crée pas des circuits de soins adaptés, nous risquons d'avoir des malades de Covid qui vont passer à travers les mailles et qui vont se retrouver dans les salles d'hospitalisation sans qu'on le sache. Donc nous avons monté rapidement une armée de réserve composée de paramédicaux, de médecins et d'étudiants en médecine. Et qui vont constituer l'équipe qui va essayer de permettre de filtrer devant les hôpitaux tous les cas qui vont arriver. Ce qui nous permettra d'avoir un traçage de tous les cas. Et donc, comme c'est sur fonds propres que nous voulons faire cette action, le ministère de la Santé a permis que nous essayions au niveau du CHU Campus et de l'hôpital de. Donc, les armées de réserve que nous avons constituées, c'est des médecins, des paramédicaux, des étudiants qui sont en fait au chômage, je veux dire au chômage, qui ne travaillent pas encore, des étudiants qui sont en formation. Donc, nous allons les motiver sur des fonds propres. Et je tiens à vous dire solennellement que ce million que vous nous donnez va nous permettre de lancer cette phase-là pour la motivation de ce personnel et l'achat des équipements qui vont servir à les prémunir contre, parce qu'ils seront les premiers en ligne au contact des patients. Donc vraiment, nous tenons à vous dire merci. Donc c'est pour ça que j'ai demandé à avoir votre logo, parce que nous allons mettre le logo sur les éléments qui sont visibles au niveau des corridors des soins. Je vous dis merci. Merci. Mon nom, je m'appelle Amako Ehila. Il n'est plus à démontrer aujourd'hui que le monde entier est en train de traverser une crise sanitaire particulièrement grave. Et face à cette crise, le personnel soignant est au premier rang. Et donc, nous avons estimé que ce personnel-là doit être protégé pour qu'ils ne laissent pas leur vie en voulant sauver d'autres.
Donc c'est ce qui nous a motivés et nous a donné l'occasion donc de venir ce matin pour offrir ce don aux Saint-Fort, pour leur garantir une protection et leur donner les moyens donc, de mener cette lutte-là jusqu'à la fin. Et puis profiter pour leur dire merci pour tout ce qu'ils ont eu à faire jusqu'à maintenant en termes d'action, de sensibilisation, en termes d'action donc de protection des autres malades qui ont besoin effectivement de. Voilà l'objectif donc de notre passage ce matin au siège donc du Saint-Fort. En comme une enveloppe pour le Saint-Fort, ça soulage, hein? Oui, ça soulage, mais également le besoin encore se fait sentir parce que vous pouvez constater que nous sommes déjà à 569 cas et au jour le jour, on remarque que les cas s'augmentent et nous remarquons également aussi sur le plan mondial les premiers pays qui ont connu la pandémie, il y a encore un rebond, ce qui voudrait dire aussi que notre pays va connaître dans les jours à venir ou dans les mois à venir une explosion des cas. Donc on le veuille ou non, nous sommes obligés de nous attendre à une explosion des cas. Et donc cette enveloppe vient encore nous donner un peu de tenue pour que nous puissions continuer à mettre les actions du Saint-Fort. Et tout prochainement, le projet que nous voulons lancer, c'est le projet Corridor de soins pour essayer de mettre en place un système de filtration des malades au point d'entrée des hôpitaux. Et donc nous avons soumis ce projet au ministère de la Santé qui nous a donné autorisation. La phase pilote va être menée à l'hôpital de Baie et au CHU Campus. Et donc cette phase pilote va permettre de pouvoir tirer des expériences et pouvoir l'étendre sur l'ensemble du pays. Donc nous avons élaboré un document de gestion des entrées au niveau des hôpitaux que nous avons soumis au ministère. Donc, avec cette phase pilote et les résultats qu'on aura obtenus, on peut améliorer ce document pour que ce document puisse être un document national et être adopté par le gouvernement si vraiment les résultats sont concluants. Et donc sur ce, vous pouvez imaginer que les besoins sont encore énormes parce que tout le pays est pris et donc les points d'entrée de Covid c'est dans tous les districts, tous les centres de santé et nous devons beaucoup plus redoubler d'ardeur. C'est aussi l'occasion d'attirer l'attention de la population sur l'application des gestes barrières. La levée des mesures de restriction ne voudra pas dire que la pandémie est finie, mais seulement que l'État a pensé à l'économie. Puisque nos pays sont des pays à revenus faibles, il faudrait qu'ensemble dans le pays nous puissions œuvrer à ne pas aller à un confinement qui va être plus difficile à gérer si vraiment nous y arrivons. Donc nous invitons la population à pouvoir nous aider, à nous faciliter la tâche sur le terrain pour que nous puissions vraiment rapidement juguler cette pandémie. En quoi consiste cette gestion des entrées? C'est des analyses que vous mettez ou quoi? Non, c'est le corridor de soins consiste à mettre en place un circuit de tout étranger qui rentre dans l'hôpital. Donc ça va consister à prendre la température, à poser des questions au malade. S'il a des symptômes, on l'examine pour voir si est-ce il présente des symptômes liés au Covid et qu'on l'isole immédiatement. Et ceux qui ne présenteront pas des symptômes liés au Covid vont prendre aussi un autre circuit pour éviter d'exposer les patients eux-mêmes, entre eux, et également le personnel de soignants et le personnel de santé. Parce que nous sommes en nombre insuffisant et si à tout moment le personnel de soignants en contact des malades doivent être infectés et aller en quarantaine, à la longue nous ne pourrons pas retrouver l'effectif qu'il faut pour pouvoir assurer les services. Depuis le début de la crise, le Saint-Fort a mené plusieurs actions. Un petit rappel de ces actions que vous avez menées. Oui, depuis le début de l'épidémie en mars, nous avons rapidement lancé le projet Solidarité soignant, personnel soignant du Togo, où nous avons mis en place deux numéros, un numéro Timoni, un numéro Flouz, et ouvert un compte
Symphote Caritas pour pouvoir collecter les dons des uns et des autres afin de pouvoir mener les actions. Et effectivement, nous avons eu vraiment des compatriotes au niveau national comme à l'étranger qui nous ont soutenus et cela nous a permis de pouvoir faire une caravane de distribution de matériel de protection dans certaines formations du pays pour la quantité que nous avions. Et il reste encore d'autres où nous devons continuer. Et donc c'est pour ça que nous appelons aux bonnes volontés de continuer par nous soutenir pour que nous puissions atteindre toutes les structures sanitaires. Également, nous avons mis en place une cellule d'écoute psychologique avec les mêmes numéros de transfert. Vous pouvez appeler là-dessus si vous êtes stressé ou vous posez des questions sur le coronavirus et pour qu'une équipe de psychologues et de psychiatres puisse vous prendre en charge. Et donc, dans les jours à venir, nous avons aussi signé une convention avec Handicap International qui va essayer de nous accompagner à mettre en place ici au siège du ce centre d'écoute-là qui va être généralisé à toute la population. Donc, n'importe qui au sein de la population peut appeler sur ce centre d'écoute pour pouvoir obtenir satisfaction au point de vue psychologique. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.